Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment choisir les dettes à rembourser en premier? La première chose à faire, ça va être de créer un état des lieux des dettes en cours. Donc, bien sûr, vous allez penser à tout ce qui est crédit conso, crédit travaux, crédit immobilier, crédit voiture. Mais il ne faudra surtout pas oublier le découvert, les paiements en plusieurs fois, ainsi que la carte à débit différé. Je vous recommande de faire cette liste dans un tableau Excel, parce que vous savez que Excel, c'est la vie. Dans ce tableau, il y aura 9 colonnes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les titres et je vous les mettrai aussi dans la légende, comme ça, vous n'aurez pas besoin d'écouter 10 fois la vidéo. Donc vous allez mettre en premier lieu l'intitulé pour savoir de quel crédit il s'agit, par exemple le crédit de la voiture ou le crédit de la maison. Ensuite, vous allez mettre l'organisme prêteur, donc ça peut être votre banque ou ça peut être Cofidis, CTLM et compagnie. Vous allez mettre la date de souscription, vous allez mettre le capital emprunté à la base, donc le montant que vous aviez emprunté au tout début du crédit. Pour les crédits revolving, ça peut faire peur. Vous allez écrire le capital restant dû, qui s'appelle aussi CRD, en gros le montant qui vous reste à rembourser. Le taux d'emprunt, très important. Le montant de la mensualité et le nombre de mensualités qu'il vous reste à payer. L'avantage de faire votre liste sur Excel, c'est que vous pouvez ensuite trier par le montant, par la date, par le nombre de mensualités. Donc voilà, ça vous aide à voir un peu plus clair, puisque là, ce que je vais vous demander de faire dans l'étape suivante, ça va être la chose suivante. Vous allez entourer, si c'est sur du papier, ou mettre un fond de couleur sur les informations suivantes. Le capital restant dû le plus bas, le taux le plus élevé, la mensualité la plus élevée. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à ces trois éléments-là? Le capital restant dû le plus bas, potentiellement, c'est celui qu'on va pouvoir déjà régler sans même forcer. Peut-être il reste 500 euros, je dis par exemple de découvert. Vous avez 1000 euros sur votre livret, vous mettez les 500 euros sur le découvert et le découvert sort directement. Il n'y aura pas d'effort particulier à faire pour rembourser ce crédit-là. Le deuxième élément, c'est le taux le plus élevé. Parce que le taux le plus élevé, c'est en gros l'argent qui vous coûte le plus cher. Puisque forcément, si vous avez un crédit avec un taux de 0,5 ou 0,8, en vrai, il n'y a pas un grand intérêt à rembourser ce crédit-là en priorité. Et enfin, la mensualité la plus élevée, parce que c'est peut-être la mensualité où il y aura le plus de potentiel à faire baisser et donc à soulager un petit peu votre budget mensuel. Ensuite, il va falloir faire un peu de spéléologie administrative. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller dans les conditions générales et conditions particulières de vente. Donc en gros, le contrat qui explique les détails, les conditions de votre crédit pour savoir quelles sont les conditions de remboursement. Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce que vous êtes bloqué? Par exemple, il y a une personne qui m'avait dit qu'il y avait un crédit où il avait le droit de faire qu'un seul remboursement anticipé. Quel est le montant minimum pour faire ce remboursement anticipé? Voilà, donc c'est les informations dont vous allez avoir besoin pour faire votre choix. Parce que par exemple, le crédit immobilier, si on vous dit qu'il faut donner minimum 10% de la somme empruntée au départ et que vous aviez emprunté 200 000 euros, il faudra sortir 20 000 euros. Donc ça risque d'être un peu compliqué de faire un remboursement anticipé sur le crédit immobilier. Une fois que vous avez bien fait le tour des conditions de remboursement, vous allez choisir là où les dettes qui ont les conditions de remboursement les plus favorables. C'est-à-dire que peut-être que vous n'aurez pas de pénalité, peut-être que c'est flexible et sur le montant et sur la durée, peut-être que le montant minimum est très bas pour faire un remboursement anticipé. Donc ça, ce sera vraiment à vous de choisir comment le faire. Et ensuite, bien sûr, contacter l'entreprise qui vous a fait ce crédit, donc que ce soit la banque ou un organisme de crédit, et voir quelles sont vos options. Surtout, demandez d'abord un projet avant de faire le remboursement et assurez-vous bien des conditions. Est-ce que ça va baisser la durée? Est-ce que ça va baisser la mensualité? Est-ce que vous avez le choix? En tout cas, ne comptez pas sur le banquier ou sur l'organisme de prêt pour deviner ce qui vous intéresse le plus. Donc à vous d'y réfléchir. Dernier point, si vous avez des crédits revolving, découpez-moi cette carte, s'il vous plaît, et transformez votre crédit revolving en crédit amortissable. C'est-à-dire qu'on va passer d'un crédit qui se recharge automatiquement à un crédit en fait où vous remboursez votre capital. Et une fois que vous avez terminé de rembourser le capital, ça ne revient pas vous redonner des capacités d'endettement derrière. Voilà, à plus, bye.